Je me présente, je m'appelle Caroline Donge, je suis présidente de l'association Acroporis. Nous sommes une association nationale de France Nature Environnement et nous travaillons sur la préservation du récif corallien, sur sa conservation et surtout sur le pôle éducatif pour sensibiliser la majorité du grand public sur les menaces que vivent les coraux et les récifs coralliens. J'ai élaboré une activité qui permet aux plus jeunes, notamment les enfants, de manipuler de la pâte à sel. Ainsi, en manipulant la pâte à sel, je vais en fait narrer une petite histoire autour du polype, du corail, afin de permettre au plus grand nombre de personnes de comprendre ce qu'est un corail, le concept même et le récif corallien. Et par la suite du cheminement de l'activité manuelle, comprendre pourquoi le récif corallien est menacé, pourquoi le corail nécessite énormément de protection. Et ça, c'est assez sympathique à voir parce que vous avez tous les petits enfants qui manipulent la pâte à sel, qui recréent le polype, qui voient en fait dans leurs mains être produit un petit corail, un petit polype. Ça marche très bien avec les parents parce que les parents, au tout départ, ils viennent pour faire de la surveillance et au final, ils sont captivés par le récit. Ils voient aussi l'émerveillement en voyant les enfants créer quelque chose et en fait construire et reproduire quelque chose de scientifique. Et ça, c'est assez génial de voir cet émerveillement dans le regard des parents et on suscite tellement d'émotions que même certaines personnes nous remercient chaleureusement et nous expliquent que ça les a tellement émus de comprendre que le corail était un animal sensible et que c'était réellement un animal et non une plante et que énormément de menaces pesaient sur ce petit animal qui en fait foisonne de vie et crée cette oasis de vie au milieu de l'océan et permet à cette biodiversité incroyable de survivre et ça c'est assez incroyable. Alors, le corail est vraiment une espèce clé qui témoigne des règlements climatiques et des conséquences du réchauffement climatique. Parce que c'est un animal qui vit fixé et par rapport à ce mode de vie-là, il ne peut pas échapper à tout ce qui est menace comme un réchauffement climatique, un réchauffement local de la température de l'eau, l'acidification de l'océan ou même une pollution locale. Et de ce fait-là, l'animal va rechercher en fait des voies pour subsister et va se mettre en stress, va blanchir, perdre en fait les fameuses microalgues essentielles à sa subsistance qui sont les zooxanthelles qui lui ont apporté énormément de couleurs et là l'animal, le polype, va commencer à blanchir, tellement blanchir qu'en fait on va voir à travers son squelette calcaire. Et malheureusement si ce stress persiste, en fait le corail n'arrive plus à survivre et on va voir malheureusement uniquement le squelette et là c'est un stade irréversible. Lorsqu'il est en ce stade de blanchiment, il est dans un mode mort-vivant. Il peut à un moment donné, si le stress s'arrête, reprendre un petit peu de force, réabsorber ces fameuses zooxanthelles et puis repartir. Mais malheureusement, si durant l'année il vit des événements assez extrêmes et si ça se reproduit année après année, l'animal qui a une croissance très faible ne pourra pas résister. Et donc aux horizons 2100, malheureusement, on risque de voir beaucoup de récifs coralliens disparaître.